Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Colorado, à Boulder, en studio. C'est un petit peu un show qui est unique parce que le temps ne permet pas de le faire dehors. Et on m'a prêté donc ce studio et je suis à côté de Robert Ohato. C'est comme ça qu'on prononce son prénom ? Ohato. Ohato. Oui, alors ce qu'il faut que je vous dise quand même, c'est qu'on vient de faire l'interview en anglais et on va faire cette interview en français. C'est pas sa première langue. Son livre a été traduit en français et tu parles français. Et ça s'appelle « Transformer la fatalité en réalité ». Donc une édition par une édition québécoise, hein, ADA. Et tu as parlé, c'est juste une question de pratique. Là, ça va te revenir, hein, les mots en français ? Oui, je parle couramment le français pour la plupart, mais les mots qui m'échappent de temps en temps. Mais j'essaierai quand même. Non, c'est génial parce que c'est une conversation qui était tellement intéressante en anglais, tellement importante que sans doute elle va être traduite et sous-titrée en français parce que voilà, on a envie nous aussi en France d'être transformés. Et pas seulement en France, parce qu'il y a la Belgique qui regarde la Suisse et puis le Québec, bien sûr, et un petit peu partout dans le monde où il y a des francophones, hein, même en Martinique et au Maroc, et il y a tellement de beaux pays. Écoute, je suis ravie de pouvoir faire cette interview. J'avais envie de commencer parce que tu es un intuitif, hein, donc un intuitif qui aide stratégiquement les gens dans leur vie au quotidien, et tu as une émission radio, tu as écrit ce livre-là, tu es connu aux États-Unis. J'espère qu'on va t'avoir bientôt en France. Le forward est fait par Caroline Myss, qui est simplement une... Partout, hein. Ouais, très connue. Si vous ne connaissez pas les travaux de Caroline, il faut absolument regarder ce qu'elle a écrit. Elle a beaucoup de savoir. Tu as été entraîné par elle, tu as passé un moment avec elle. Hein. Et j'ai enseigné à côté d'elle il y a 10 ans, je pense, mais elle m'a enseigné beaucoup. Hein. Oui. Il y a quelque chose, il y a plein de choses dans ton enseignement qui est important, mais là, comme c'est une petite vidéo, j'aurais bien voulu parler. Donc, il y a ces histoires de contrat d'âme dont tu parles, bien sûr, de cette estime de l'âme plutôt que cette estime de soi. On peut aller dans l'astrologie même, parce que c'est quelque chose que tu regardes. Il y a tellement de choses, mais il y a cette partie de, comme on dit en anglais, shame. Honte, la honte, n'est-ce pas? Mais... Il y a cette honte. Parle-nous de cette honte qu'on porte en nous quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, tout le temps. Oui, oui. Parce que à cette époque, je pense qu'il y a des problèmes avec la honte, surtout dans le genre de spiritualité, et pour les personnes qui veulent s'illuminer. Et je pense que ça bloque le progrès qu'on peut faire. Et c'est parce qu'on voit leur vie avec la honte juste en face des yeux. Et on ne peut pas vraiment voir directement et clairement ce qui se passe vraiment dans la vie et la destinée et tout ça. Et je pense qu'il faut avoir une conversation à propos de la honte qui existe dans le monde et dans l'intérieur de chacun et tout ça. Et je trouve quand je fais des consultations intuitives avec les gens qui m'approchent pour ça, que la honte est la chose la plus importante de distinguer ou bien regarder, identifier. Oui. Oh, beau mot, identifier. Non, oui. Et maintenant, j'identifie tout le temps. Ça, la première chose que je voudrais savoir, c'est où est la honte dans le système de quelqu'un, dans le psyché et tout ça. Et pour regarder comment je peux vous aider de vivre ta destinée, votre destinée, un maximum. Parce que ce que tu dis, c'est que quand il y a cette honte et quand on est présent à ces hontes et dans ces moments honteux, on n'est plus présent et on réagit et on perd notre pouvoir, c'est clair. Oui, tout à fait. Parce que si la honte est présente, on commence à disconnect. Déconnecter. Hein. Déconnecter de soi-même. Ouais. Oui, et puis on n'est plus présent à ce moment-là. Et si tu n'es pas présent pour l'intuition de te parler et de vous guider et tout ça. Et c'est très important de savoir où on est dans le présent. Et la honte nous force de partir nous-mêmes parce que nous devrions être bons ou
bon et pas mal. Voilà. La honte force de diriger. Non, de séparer, de diviser. Diviser, oui. Et je pense que on ne peut pas vraiment marcher dans un sens de puissance et dans un sens de présence et faire des connexions avec l'un l'autre et tout ça si on n'est pas présent. Et la présence c'est la chose la plus importante pour recevoir l'intuition clairement. Oui, et ça me fait penser à quelque chose parce que tu es toi-même intuitif, donc on a tous ça en nous, hein, c'est sûr, on a de ça, mais en fait, ce qui t'a aidé, tu as vécu un moment quelque part honteux ou en grandissant, tu es homosexuel, oui. Tu as eu cette difficulté à faire face à ça, et c'est ce qui fait que maintenant, c'est ton travail, c'est devenu ton travail de distinguer ces hontes-là chez les gens pour les aider à se libérer. Parle-nous de ce travail que toi, tu as dû faire et comment, en distinguant nos hontes et les blessures, en fait, c'est exactement là peut-être que notre mission de vie se trouve. Oui, au moment que je suis né, j'étais présenté avec la honte à cause de ma sexualité et j'étais très sensitif, je suis très sensitif. Sensible à la honte parce que je le connais très bien. Oui. Et je sais que ça fait du mal à tout le monde, à chaque personne dont je travaille et je conseille et tout ça. Et maintenant, je pense que c'est ma mission de parler de la honte dans le genre de spiritualité et l'illumination et tout ça, parce que c'est très inconscient, vraiment, dans ce genre. Et il faut avoir une conversation pour que nous puissions marcher forward. Oui. En avant, parce qu'il faut avancer. Et c'est vrai que c'est ce qu'on découvre, et c'est ce que je découvre aussi à travers ces interviews en me déplaçant, c'est que des fois, la spiritualité est utilisée comme une planque. C'est la grosse planque, on se met derrière, et puis en fait, on fait les choses comme avant. Mais c'est pas ça. Il faut redéfinir. Il y a des personnes, il y a des enseignements qui sont basés sur la peur, comme tu dis, et qui ne peuvent plus être... on ne devrait pas accepter des enseignements comme ça pour soi-même, à partir du moment que c'est basé là-dessus. Parle-nous-en un petit peu. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée qu'ils sont honteux et avoir des problèmes avec la honte. Et c'est très inconscient. Et je pense que l'intuition avec quelqu'un pour vraiment vivre votre contrat d'âme, oui. Il faut avoir une intuition qui est vraiment directe, claire. Oui. Et comme ça, on peut recevoir la guidance qui peut vous donner l'instruction et l'aide pour vivre une vie vitale. Voilà, vitale. Et aussi destinée. Ouais. Oui, destinée. Et, le problème, tous est intuitif. Oui. Et le problème, c'est qu'on ne écoute pas à l'intuition. Ouais. Et si on veut écouter à l'intuition mieux, il faut regarder la honte dans le psyché et dans le système de soi-même et tout ça pour savoir comment je regarde ma vie, moi-même, mon estime et transformer l'estime de soi à l'estime d'âme et tout ça. Tu vois, c'est très important. C'est ce que tu appelles le shadow work, donc le travail sur notre ombre finalement. Oui. Le travail de l'ombre, c'est très important parce que comme ça, on va avoir une compassion. Et une compassion, c'est un mot très, très intéressant à moi parce que c'est-à-dire que un compass, comment dit-on? Un compass. Ça englobe. Ah oui. Sans jugement, sans condition. Pour ça, c'est très important pour la personne qui veut rester heureux et présent à vous-même, à soi-même. Si tu es discomforted, inconfortable avec toi-même, soi-même, vous-même, vous ne pouvez pas être dans votre vie pour
vivre votre destin. Ouais. Oui, c'est très important. Et avant, hein, si vous pouvez présent, alors après ça, les limites commencent à disparaître. Ouais. Et puis, on a la possibilité de vivre vraiment une vie présente, vitale, puissante et qui nous correspondent. Un service à tous. La destinée, c'est vraiment quelque chose qui doit être connecté à service à tous. Ouais. Quels sont les autres éléments de cette destinée, en fait? Parce que là, on parle de transformer la fatalité en destinée. J'essaierai de le dire en français parce que je voudrais vraiment communiquer, m'exprimer cette émotion et des choses qui m'est arrivé avec un collègue de moi qui s'appelle Andrew Harvey. J'ai fait des émissions de radio et il était dans une émission de radio avec moi et j'étais en train de parler avec lui et je lui ai posé quelle est la destinée à ton opinion. Et il m'a dit, si tu veux savoir ton destin, regardez dehors les fenêtres de votre maison dans le matin et vous demandez qu'est-ce qu'il y a qui vous brise le cœur le plus. Ce qui te brise, en fait, ouvre les portes des fenêtres, en fait. Regarde la nature, quelque part. Regarde dehors et regarde ce qui t'a brisé le cœur, ce qui te brise le cœur. C'est ça. Le plus. Le plus. Oui. Yeah, because there's many. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Et bon, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment étonné. Et c'était un moment de révélation pour moi. Et je pense maintenant que la destinée se contient cette partie, qu'est-ce qui vous brise le cœur le plus. Ouais. Mais aussi, c'est quelle est votre passion, votre talent, votre cadeau. Tout ça se mélange et ça devient votre destin. Ouais. C'est pour ça que l'estime de soi, on en parle beaucoup en France. Mais en fait, toi, tu parles de l'estime de l'âme parce que il faut avoir suffisamment d'estime, voire même d'estime d'âme pour s'autoriser à voir là où on a des talents et à to witness it, you know, de le voir et d'agir après. Oui, on est né et à ce moment-là, on commence à créer une estime de soi. Mais après du temps, on se grandit. On grandit. Oui. Et seulement au niveau spirituel, il faut avoir une autre possibilité pour estime. Ouais. Estime d'âme, c'est-à-dire que ça vient de centre de l'être, ouais. Ça vient du cœur, hein? Du cœur, oui. Ça vient du cœur et ça donne cette pouvoir, cette présence, cette illumination, cette capacité de compassion, de présence. Et puis avec ça, on maintenant peut faire des choses, même s'il y a des personnes qui n'aiment pas. Et c'est très important parce que la destinée se guider à faire des choses de temps en temps, quelquefois, qui les autres ça ne plaît pas à tout le monde et ça peut contrarier et on peut connaître plein d'obstacles. Oui. Il faut avoir une capacité d'être différent. Ouais. Oui, et donne des cadeaux de l'âme, oui. Les talents de l'âme. Ça, c'est la destinée, je pense. Et si tu fais ça, tu es nourri. Ouais. Nourri. Oui. Nourri, oui. Par ça. Et donc, ça, c'est vraiment ce que satisfie. Ouais. Ce qui satisfait, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Et il y a un petit aspect que je voulais parler sur... on pourrait parler d'astrologie aussi, parce que je sais que tu t'en réfères par rapport au contrat d'âme. Donc, je suis en train de juste
Une petite question par rapport à l'astrologie. Comment tu la vois? Parce que tu la vois pas pareil que certains astrologues, je pense. Et en nous, cette carte du ciel, ce thème astral est quelque chose qu'on porte en nous et qui doit rester comme ça? Je pense que la carte du ciel, on a leur carte du ciel, chacun, oui. Et c'est spécifique pour chaque personne. Oui. Et donc, quand ça on fait la carte du ciel, oui. On peut voir le plan au niveau d'archétype. Oui. Et donc, on peut savoir... on voit le grand plan, quoi. Le grand plan, voilà. Et oui. Mais aussi, c'est très spécifique. Parce qu'on peut voir les aspects de la personnalité, mais aussi les obstacles, les directives de la mission de vie et tout ça. Et ça se contient dans la charte. Pourquoi c'est si précis? Comment ça se fait? Parce que la Terre, la vie, Earth School, je dis Earth School. L'école de la vie. L'école de la vie, oui. Dans cette expérience, il y a beaucoup d'énergie qui se bouge et qui move. Qui bouge, hein? Bouge. Avec les cycles du temps. Et on est fusé dans les cycles du temps. Et ce que la charte vous montre, c'est comment ça se passera, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour ta vie et comment vous pouvez avoir une idée d'engager tout ça avec le choix, le choix conscient, le choix et la volonté libre. Comment disons free will. Free will, oui, c'est j'arrive pas à retrouver le mot, mais c'est cette capacité de choisir. La capacité de choisir comme vous voulez avec le cœur, avec tout ce que tu es, tout ce qu'on est. Donc il y a une destinée, il y a un plan divin, mais parce que là on parle de free will, on a quand même la capacité de prendre des décisions par nous-mêmes et de changer les choses de ce plan-là. Ou le plan, de toute façon, il va se passer? Les deux sont vrais. Oui. Les deux aspects, parce que le premier aspect, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On n'a pas un choix. Je ne peux pas, à ce moment, choisir que je voudrais être... j'ai 41 ans. Je n'ai pas 21. Oui. Je suis né à un moment précis et je suis né dans une famille, je suis né dans une culture, je suis né dans un pays, une partie du monde avec tous les patterns. Tous les, pas paramètres, mais tous les éléments. Tous les éléments, toutes les limites, toutes les possibilités de cet environnement. Ça, c'est quelque chose mon âme a choisi. Maintenant, je ne peux pas le choisir. Mais maintenant que je suis là, j'ai la possibilité de faire des choix avec ce que m'est arrivé, ce que m'est arrivé par les circonstances et tout ça. Mais c'est intéressant parce que j'ai interviewé Bernard Werber, que tu ne connais peut-être pas, mais nous, c'est un de nos auteurs qui a vendu plus de 20 millions de livres. C'est de la fiction. Mais j'ai pu l'interviewer au Québec l'année dernière. Et il disait, à un moment, la sagesse consiste à dire que on a ces cartes-là dans la main dans la vie. Et donc, on doit les accepter et faire des choix en fonction de ça, au lieu de se plaindre, au lieu de critiquer, au lieu de se comparer. Parce que sinon, ça nous rend toujours malheureux, finalement. Et c'est ce que tu dis. Il faut accepter les cartes qu'on nous a données. Et c'est ces cartes-là qui sont les bonnes, de toute façon. Oui, oui. Et si tu acceptes les cartes, après ça, tu as des choix. Ouais. Les choix commencent à se révéler. Ouais. Oui. Se révéler, s'ouvrir. Ouais. Toutes les possibilités commencent à se révéler. Et puis, donc, par exemple, maintenant, j'accepte mon histoire, mon héritage,
de famille, mon culture, quand je suis né, tout ça. OK, maintenant j'ai la possibilité de faire qu'est-ce que je peux faire avec ma vie maintenant. Quelles sont les limites, quels sont les espaces ouverts. Et après ça, je commence à sentir le cœur, c'est pas comme disons, feel my heart. Ouais. Et puis après ça, j'ai la possibilité de bouger dans la vie avec compassion, avec présence, avec aussi la highest potential. Le plus haut de notre potentiel, le plein potentiel. Et chaque choix. You know, et puis après, avec ça, je peux co-créer une vie destinée. Magnifique. Je sais qu'on pourrait parler des heures, mais j'ai un avion à prendre pour la Californie. Alors écoute Robert, c'était un plaisir. Merci d'avoir accepté de faire cette interview en français. Oui. Et on en fera certainement une autre une fois lors de ton passage. Tu vas venir en France. La prochaine fois, j'aurai plus de temps pour étudier. Comme ça, je parlerai plus couramment que cette interview. C'est génial, on apprécie l'effort. Merci beaucoup. Gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a apporté. Elle existe aussi en anglais et on a vraiment parlé encore plus, bien sûr, en profondeur de ce sujet. Et au mieux, on aura des sous-titrages très rapidement parce qu'il y a plein de merveilleux co-créateurs qui veulent rendre accessibles justement ces vidéos dans d'autres langues. Donc, on a cette chance de pouvoir co-créer planétairement. C'est vraiment fantastique. On vit dans une belle époque et si on s'accepte, comme vient de dire Robert, tel que nous sommes, avec nos défauts, etc., comprenant qu'on a ces cartes en la main, la vie nous sourit. Merci. Gros bisous. Je vous aime. Au revoir.